que la barque était en train de se remplir d'eau. Mais ce qui donne la joie est que c'est Jésus qui avait donné la réponse. Il dit, passons à l'autre bord. Jésus te dit ce soir, il me dit ce soir, passons à l'autre bord. Maintenant, c'est à nous d'être d'accord avec le Seigneur, de nous appuyer sur lui, de savoir que c'est lui seul qui est notre force, qui est notre appui. C'est lui seul qui peut nous. Oui, Seigneur, lui seul nous devons suivre, Seigneur. Nous voulons te suivre sur l'autre bord. Verset 5, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ah, voici la parole que le Seigneur te donne, qu'il nous donne. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Mais nous faisons cette traversée avec qui? Nous devons savoir que Jésus, nous devons nous rassurer que Jésus est dans la barque avec nous. Il est avec nous. Nous ne devons pas nous lever comme ça. Bon, c'est la fin de l'année, c'est l'année nouvelle. On commence à préparer la fin sans réfléchir réellement. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui doit être accompli dans ma vie? C'est pourquoi Jésus a dit, il faut qu'on s'asseye pour réfléchir. Quels sont les éléments de ma vie qui peuvent entacher, qui peuvent être des problèmes, qui peuvent empêcher la bénédiction, la grâce de Dieu de se manifester dans ma vie? Quels sont les éléments de ma vie qui sont un blocage à ma réussite, à mon succès? Que ce soit les pensées, que ce soit mon comportement, que ce soit les habitudes qui ne sont pas bien. Quels sont ces éléments que je dois détecter, diagnostiquer et les faire sortir de ma vie? Et aussi me rassurer que Jésus est dans la barque avec moi. Jésus, étant avec les disciples dans la barque, lorsque la tempête s'est levée, il y a eu une solution. Les disciples étaient dans l'embarras. Ils étaient troublés. Ils ont commencé à se lamenter. Mais comme le maître des temps et des circonstances, le maître qui maîtrise toute la nature, qui maîtrise tout, il s'est levé, il a calmé la tempête. Et les vagues étaient là qui remplissaient la barque et se sont calmées aussi. Nous ne savons pas ce qui va se passer exactement, mais notre Dieu connaît. Comme lui, il est le commencement et la fin. Il connaît le début, il connaît la fin de la. Le début et la fin de la. Raison pour laquelle nous voulons décider de nous appuyer sur lui. Décider d'avoir confiance en lui. Décider de nous remettre entièrement entre ses mains, entre sa grâce, et qu'il nous oriente, qu'il nous dirige, qu'il nous conduise, que son règne soit total dans notre vie, que sa volonté soit parfaite dans notre vie. Et lorsque c'est comme ça, nous avons réellement la certitude, nous allons commencer bien, nous allons terminer bien. Ça veut dire que l'homme a des projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. L'homme peut avoir plusieurs projets, mais c'est Dieu seul qui connaît tout pour nous, qui tient notre destinée entre ses mains. Il sait ce qu'il nous faut au cours de cette année, la victoire qu'il nous faut, les choses qui doivent être une bénédiction pour notre vie. Dieu connaît tout cela pour nous. C'est pourquoi il est très important de nous appuyer sur lui. Et l'excellent Saint-Esprit qui est là avec nous et que lui, il soit notre force en toutes choses. Pour que nous soyons des éléments importants au cours de l'année 2025, que nous soyons des instruments,
que nous soyons des vases d'honneur entre Dieu, que le Seigneur nous utilise efficacement pour bénir des gens spirituellement et dans tous les domaines. C'est ça. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient au Seigneur. Lui, il connaît tout. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin de marcher avec lui. Nous avons besoin de nous appuyer sur lui. Nous avons besoin de composer tous les jours avec lui. Nous avons besoin de marcher dans sa direction. Nous ne pouvons pas nous lever comme ça, faire des choses à qui tête. Nous avons besoin de la direction divine. Parce que comme Jésus l'a dit dans le récit là, lorsque nous nous levons, selon les pensées humaines, selon la sagesse, Kera mama kere shekera baba 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 baba. Mikere shekera baba 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 baba. Kere à un shekera moment baba. donné, cette personne sera bloquée et la maison peut être inachevée. Et les gens peuvent se moquer d'elle. Les gens peuvent rire de lui. Nous ne voulons pas qu'au cours de cette année 2025, que nous soyons un sujet de moquerie. Et personne ne soit un sujet de moquerie. Et ni le diable, ni les hommes ne se moquent de nous. Parce que nous avons commencé et on n'a pas bien fait. Nous voulons que notre Dieu soit notre force, que notre Dieu soit notre capacité, qu'il soit avec nous, le début jusqu'à la fin, que sa grâce nous accompagne, que sa force nous accompagne. Dieu sait ce qu'il nous faut pour réussir l'année 2025. Dieu connaît ça. Même s'il y aura la tempête, le Seigneur Jésus nous parle de notre part. Il va calmer la tempête. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir confiance en ce Dieu. Nous avons besoin de nous appuyer sur lui. Nous avons besoin d'avoir confiance en lui. Alors, voici ce soir-là. Mon frère, ma soeur, tu vas réfléchir. C'est vrai que la servante de l'Éternel a déjà prié avec nous dans ce sujet très important. Je vais dire quel bilan je peux me faire. Ce qui s'est passé, ça peut nous servir de leçon. Ça peut me permettre d'avoir de connaître mes erreurs et les corriger. Et maintenant, ce que nous venons de dire tout à l'heure, et ce qui est important, c'est de toujours faire recours à ce Dieu. Ne pas faire les choses selon moi. Ne pas faire les choses selon mes pensées. Mais de faire les choses selon Dieu. Chercher à vivre et marcher, fonctionner selon Dieu. En nous appuyant sur lui. Il est dit dans Proverbe, il faut avoir confiance en lui. Il faut s'appuyer entièrement sur lui. Parce que c'est lui qui connaît l'année 2025. Et cela soit une année de victoire, de succès, une année de prospérité, une année de joie, une année où nous allons conquérir tout notre territoire, une année où notre Dieu sera content de nous, une année où nous allons accomplir parfaitement le programme que Dieu a planifié pour nous. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il a préparé d'avance des œuvres que nous devons pratiquer. Notre victoire dépendra de ce que le Seigneur et de ce que nous sommes dans la volonté de Dieu. De ce que nous sommes en train d'accomplir, ce que Dieu a prévu pour nous. Et si nous sommes dans ce domaine, notre victoire sera certaine. Donc, ce soir, nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu. Que nous ne voulons pas faire les choses à toute tête. Nous allons dire au Seigneur, nous voulons commencer l'année 2025. C'est toi le début et c'est toi la fin. C'est toi l'alpha et l'oméga. Tu connais le début de l'année et tu connais la fin. Comme Jésus a dit, passons à l'autre bord, nous commençons l'année avec toi. Et nous savons que nous allons passer à l'autre bord aussi. Nous allons terminer l'année dans la victoire, dans le succès, parce que nous avons confiance en toi. Parce que tu es tout pour nous. Tu es notre appui, tu es notre force, tu es notre capacité. Élève ta voix maintenant
Fais cette prière, dis au Seigneur, je mets ma prière fervente. Fais cette prière, je m'appuie sur toi, dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie personnelle, je m'appuie sur toi. Pour l'année 2025, je m'appuie sur toi. Fais cette prière maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Prie maintenant. Et tu remets tout entre ses mains. Tu remets ta famille entre ses mains. Tu remets ton travail entre ses mains. Tu remets toute ta vie, ton ministère entre ses mains. Fais cette prière, cette déclaration de tu remets tout entre les mains de ses mains. Père, merci. Ce soir-là, nous sommes devant toi. Nous venons d'entendre ta parole. Et nous savons que c'est avec toi que nous pouvons avoir le succès. C'est avec toi que nous pouvons réussir. Nous savons que tu as déjà des projets. Kura baba bakiri shikira baba. Kura baba baba shikira baba baba baba. Oh yakiri shikira baba. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout. Kura baba bakiri shikira. Lorsque nous permettons à ce que tu règnes dans nos pensées, que tu règnes dans notre vie, c'est lorsque nous acceptons que tu nous tiennes par la main. C'est lorsque nous acceptons t'accompagner jour après jour. C'est lorsque nous acceptons de marcher dans ta parole. Lorsque nous marchons dans la crainte et dans la vérité, dans la lumière. C'est pourquoi ce soir, agis dans la vie de chacun. Interviens dans la vie de chacun. Nous commençons cette année avec toi. 2025. Nous sommes dans la barque avec nous. Jésus avec nous. Jésus est avec nous. Merci Père. Merci Père. Amen, amen, amen. Personne d'entre nous ne va faire nos phrases. Personne d'entre nous ne va tomber en coup de doute. Personne d'entre nous ne va tomber en coup de doute. Merci pour tout, merci pour tout, merci. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Les projets que tu as formés pour nous, ces projets s'accompliront. Parce que nous savons qu'avec toi, la victoire est possible. Avec toi, le succès est possible. Nous nous appuyons sur toi. Tu nous as appelés à conquérir. 2025, Seigneur, sera une année meilleure. Parce que notre vie va porter du fruit. Nous te donnons toute la gloire. Merci pour ton peuple. Amen. Merci, Seigneur. Et toute la gloire pour ton peuple. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous adresser à tout obstacle. Pour terminer, nous allons nous adresser à tout obstacle, toute tempête qui va vouloir perturber notre marche en 2025. Et nous disons déjà que tout est déjà neutralisé, tout est déjà arrêté, tout est déjà contrôlé par la présence glorieuse du Seigneur parmi nous. Le Saint-Esprit qui est là, qui nous met au-dessus. Le Seigneur nous dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous disons déjà que tout ce qui a été programmation satanique, tout ce qui a été dessein de l'ennemi contre nous, qui se prépare contre nous en 2025, nous marchons sur tout cela au nom puissant de Jésus. Tout ce qui va se dresser contre notre vie, notre famille, notre ministère, notre foi, nous disons que tout est déjà neutralisé, tout est déjà contrôlé. Nous avons la victoire sur tout cela. Faisons cette dernière prière au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Déjà, nous nous adressons à tout plan maléfique, tout projet satanique qui nous attend en 2025. Nous disons que nous sommes déjà dans la victoire. Nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous marchons en vainqueur parce que nous commençons cette année nouvelle avec notre Seigneur dans la victoire et nous la terminons avec une victoire aussi. Sois béni, Père, sois honoré au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons proclamer ensemble le nom de Jésus sur
tout 2025. Nous allons proclamer que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute dimension, de principautés, princes des ténèbres, les esprits méchants, les esprits mauvais. Nous allons proclamer que seul le nom de Jésus est élevé souverainement. Seulement, répétons ensemble, Père éternel, je te loue et je te rends grâce que tu as souverainement élevé le nom de Jésus sur toute l'année 2025. Sur toute l'année 2025. Et nous déclarons que son nom est élevé au-dessus de toute puissance. Nous déclarons et proclamons que son nom est élevé au-dessus des principautés, des gouvernements de ce monde, des esprits méchants, les esprits des eaux. Et je déclare et je proclame que ton nom seul sera élevé. Je déclare et je proclame que ton nom seul sera élevé à partir d'aujourd'hui toute ma vie. Maintenant, je veux, Seigneur, que tu reprennes ta place. Là, maintenant, et toute l'année 2025, je proclame ta présence, je proclame le feu, je proclame le réveil, je proclame le témoignage prophétique du Saint-Esprit. Je déclare une année de changement, une année de miracle, une année d'être propulsé. Je déclare et j'élève ton nom sur toutes les dimensions de ma vie. Je proclame que tu reprends ta place totale de souveraineté sur mes pensées. Je proclame que toi seul seras loué. Je proclame que toi seul seras élevé. Pas d'autre nom ne sortira de ma bouche. Ton nom seul sera élevé, dès maintenant et à jamais. Je proclame un chemin de bénédiction et de grâce particulière. La faveur de l'Éternel. Je proclame que je marcherai, je te suivrai jusqu'au bout et je persévérerai jusqu'à la fin. Je proclame que mon espoir, elle est en toi seul. Une nouvelle destinée, un nouveau départ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses anciennes sont terminées. Je vois à l'horizon maintenant toutes choses devenir nouvelles et des fleuves qui jaillissent dans la steppe de ma solitude. Je proclame que je ne serai plus seul et que j'ai tout en moi. Ce que Dieu dit que je suis, je le suis. Je proclame que tout ce qui est en moi, de ce que Dieu dit que je suis, je le suis. Je proclame la victoire. Je proclame l'avancement. Je proclame que je triompherai par la main triomphante de Dieu sur toute situation. Sur toute situation. Je déclare que ces bénédictions me rendent prospère et me les fait suivre d'aucune larme. Aujourd'hui, je réalise que j'ai la santé à tout égard comme prospère l'état de mon âme. Je crois à ces paroles et je m'appuie. Je crois à cette dimension et j'y avance. Je crois que si je confie mon cœur à l'Éternel, j'aurai des chemins tout tracés sur mon cœur. Je le proclame. Je m'appuie et je me lève. Je proclame. Je m'appuie et je me lève. Je me laisserai plus l'ennemi me fait retourner dans mon passé. C'est terminé dès aujourd'hui. J'avance et je suis le chemin du miraculeux, celui qui m'a donné une outre neuve et un vin nouveau. À partir d'aujourd'hui, je ne retourne plus en arrière. Proclamez. À partir d'aujourd'hui, je ne me retourne plus en arrière. Je ne tourne plus mes regards vers l'arrière ou vers la peur ou les choses de ce monde. Je garde les yeux fixés sur Christ et je m'attends à lui. Maintenant, je vais de l'avant et je marche dans ce nouveau chemin que Dieu a préparé. Maintenant, je regarde de l'avant et je marche dans ce nouveau chemin que Dieu m'a préparé.
Je crois que j'ai une destinée merveilleuse et je crois que Dieu a des projets merveilleux pour moi. Alors je prends la décision de le suivre aujourd'hui jusqu'au bout. Maintenant, que ton feu vienne nous embraser. Au nom de Jésus. Amen. 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 En lien avec ce que le pasteur a emporté, Kourabababa, l'arbre, l'œuvre de la foi, de la résistance. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert, l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter de fruits. Jérémie 17, 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, c'est une autre version, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Quand nous avons les racines dans l'eau de la parole, même si on est dans la difficulté ou la sécheresse, il dit que nous manquerons point de fruits et que nos racines, notre feuille restera vert au nom de Jésus. Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Reprendre l'autorité que Dieu Jésus nous a donnée par son nom. De saisir cette autorité et de se lever comme des soldats où là ce que Dieu nous a placés. De dire aujourd'hui, je me lève et je fais partie de l'armée de Dieu. Et l'année 2025, c'est une année glorieuse. Je bénis l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je vais vous lire un autre verset. Béni soit l'Éternel pour sa parole qu'elle est vraie. Sa parole, elle est puissante. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Et je déclare que la nouvelle maison sera très glorieuse. Mon fils Antoine, est-ce que ton son est correct et ta connexion? Es-tu là, Antoine? Kola baba ba shekera baba baba. Béni sois-tu, Seigneur. Kira Shalom, mama shalom, maki. Oui, bonjour mon fils, content de te voir. shalom, Amen. shalom, Si tu as shalom. des choses sur ton cœur, vas-y. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment et je dis merci au Seigneur pour cette année 2025 qui est en train d'être vraiment bien préparée sur la base de la parole. Est-ce que vous m'entendez? Maman, vous m'entendez bien? Oui, oui. Gloire au Seigneur. Et je suis heureux parce que souvent, c'est pas simple de pouvoir se connecter. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Voilà, c'est bon. Amen, 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 amen. Il y a certainement, on va finir avec un petit témoignage, un témoignage qui est de la gloire de Dieu dans l'année 2024 qui pourra bénir quelqu'un. Vraiment, qui aura un témoignage puissant? Certainement, mon fils Antoine, pasteur Bonifaski, un témoignage qu'on part avec un élan glorieux. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Qui se lance? Amen. Amen. Je vais me lancer. Père éternel, je te remercie pour tous les grands témoignages qu'il y a eu dans l'année 2024. À travers les messages, à travers les capsules, tu as touché des cœurs.
Tu as changé des vies, tu as transformé des vies et tu nous as donné un nouveau élan. Donc, Seigneur, je veux compter ce témoignage. Le 11 mars 2024, les capsules ont commencé. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est d'aller au-delà des plafonnements. Nous avons des plafonnements dans notre vie qui nous empêchent d'aller plus loin, ou des barrières, ou des murailles, ou des portes closes, des résistances, soit des choses que l'ennemi a mis ou nous-mêmes, on l'a mis dans l'année. Lorsque j'ai suivi cette formation de leadership, et la coach a dit, dépassez vos plafonnements. Allez au-delà de vos plafonnements, au-delà de vos résistances, au-delà de votre petitesse, au-delà de ce que vous pensez que vous êtes. Allez au-delà. Donc, 2025, allez au-delà des plafonnements, allez au-delà des résistances, allez au-delà de vos peurs. Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Donc, quand que les capsules ont commencé, mon fils Antoine, il arrive avec cette parole. Maman, tu devrais emmener des capsules, des messages. Et au moment même, je pense que c'est le matin, avant que je lise son message, le Seigneur m'avait donné un songe d'emmener la parole à tous les jours du lundi au vendredi. Ce que j'ai vécu dépasse mon entendement. Non seulement ça m'a fortifié, relevé, mais j'ai vu des miracles. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu Dieu agir et toucher chaque personne. Pas beaucoup ont témoigné pour X raisons, mais je sais qu'ils l'ont fait devant le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes aussi. Il y a des choses qu'on a dû abandonner. Il y a des choses que Dieu a fait un arrêt pour renouveler, pour un nouveau départ. Dieu a parlé à chacun de nous, a donné une parole à chacun de nous. Rappelez-vous de cette parole. Rappelez-vous que je dois aller au-delà des plafonnements, au-delà de toute résistance. Rappelez-vous de ce que Dieu a mis en nous. Nous le sommes, tel que lui le dit. Pas que l'ennemi dit, de ce que Dieu dit de nous. Aujourd'hui, que nos oreilles s'ouvrent à sa splendeur, que nos oreilles s'ouvrent à sa parole, car il est écrit que mon âme reconnaisse que toutes les œuvres de Dieu sont admirables. À travers tout ceci, la parole s'est étendue sur différents pays, Burkina Faso, le Cameroun, Kinshasa, la Côte d'Ivoire, et aussi au Congo, l'Angleterre, j'ai dit le Nouveau-Brunswick, l'île Maurice, l'Europe, différents pays de l'Europe, l'Amérique du Nord. Le Seigneur, même en Israël, même au Bénin, la parole a été entendue. La parole s'est déversée sur tous les continents. Des personnes se sont levées et venues participer. Dieu lui-même les envoyait, qui étaient du Maroc, un pays qu'un musulman ou une musulmane qui appartient à ce pays s'est défendu de devenir chrétien. Et s'ils sont, leur vie est risquée. Des personnes ont donné leur vie à Jésus. Des personnes qui n'avaient pas d'église, Dieu m'a aidé à leur trouver une église maison, un groupe maison, ont eu leur baptême il y a 2-3 mois. Des personnes qui ont eu des grandes délivrances, des esprits précipités. Des choses qui m'ont été révélées, cachées, que je ne pensais jamais de voir, de vivre ou d'entendre. Car Dieu dit, toutes choses sont devenues nouvelles et que ses bontés se renouvellent matin et soir. C'est une nouvelle rosée. Donc, pourquoi penser aux choses anciennes? Lorsque nous avons découvert au-delà de ce que Jérémie a dit, sa compassion est éternelle, elle est infinie. Mais le Seigneur m'a donné incommensurable. Sa compassion est incommensurable. Sa compassion, elle est tellement grande qu'elle est démesurée. Quel que soit que nous allons traverser, rappelez-vous, incommensurable. Rappelez-vous que le Seigneur a dit, mes bontés se renouvellent matin et soir. J'ai des promesses, j'ai des choses pour vous, une nouvelle parole pour vous, une parole révélée de qui est Jésus. Une parole prophétique, une parole de vie. Moi, ma prière, c'est que chacun de nous
Que Dieu rouvre nos yeux spirituels, nous accorde sa sagesse pour illuminer les yeux de nos cœurs, afin d'atteindre cette dimension pour briser les plafonnements de nos vies et de traverser. Et qu'aujourd'hui, qu'on se saisit, puis qu'on dit, OK, Seigneur, on ne se laisse plus bloquer. Pensez pas que j'ai rentré dans cette dimension facilement. J'ai eu des résistances, j'ai eu des combats. Mais quand le Seigneur m'a mis sur mon cœur, j'ai cherché sa face. Il s'est révélé à moi. J'ai dit, OK, Seigneur, mais ce n'est pas moi qui va parler. C'est poussé par le Saint-Esprit que je parlerai. C'est un trajectoire prophétique puissant, libérateur, constructeur. Parce que les pièges de l'ennemi et ce que l'ennemi a mis sur nos vies a été radiqué, désarmé, une fois pour toutes. Parce que la victoire est assurée en Jésus-Christ. Rentrez dans cette dimension, je marche par la victoire et je pars de la victoire de Christ parce qu'il a vaincu l'ennemi. Je marche sans crainte, je me lève sans crainte et je rentre à 2025 dans la dimension de la victoire et de la réussite. Car Dieu n'a jamais échoué. J'ai reçu une prophétie aujourd'hui et je n'échouerai pas. Répétez, ouvrez vos micros. J'ai reçu une prophétie aujourd'hui et je n'échouerai pas. Je veux attendre de vos bouches. J'ai reçu une prophétie aujourd'hui et je n'échouerai pas. Amen. Pas. J'ai Amen. reçu une prophétie aujourd'hui et je n'échouerai pas. Amen. 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 Je prends la victoire et je marche comme une gagnante. Je prends la victoire et je marche comme une gagnante. Je suis un flambeau. Je suis un flambeau. Je brillerai. Je brillerai. Je me lève Je me lève car sa gloire est sur moi. car sa gloire est sur moi. Je relâche Je relâche. maintenant. Merci Saint-Esprit pour cette onction qui est transférée. Merci Jésus. Amen. Je vous dis